Bonjour, je vous retrouve pour un aperçu d'un bracelet connecté ou tracteur d'activité. Donc on voit qu'avec les boutons de poignet, on l'allume. Hop, si on veut passer d'un mode à l'autre, on appuie là, hop, pour la fréquence cardiaque. On attend à une bonne dizaine de secondes quand même avant d'avoir un résultat crédible. Il a tendance à faire un peu n'importe quoi au début, puis à se stabiliser un peu. On voit qu'il est parti fort et ça redescend. Donc on attend un petit peu avant d'avoir une valeur fiable. Voilà, là c'est à peu près bon. On appuie pour avoir le nombre de pas, de kilomètres, de calories, et là c'est l'alarme. On a la même chose avec un petit bouton qui est ici. Hop, on a exactement la même chose. Voilà, on a accès à un mode sport en restant appuyant 2 secondes, voilà, qui nous donne un chrono, voilà, les kilomètres parcourus, les pas et kilomètres parcourus dans le mode sport, et on le remet à 0 en double cliquant. Par contre on ne peut pas l'arrêter. Pour l'arrêter, le chrono, il faut rester appuyé 2 secondes et sortir, et finalement en sortant du mode, ça le coupe. C'est un peu étrange, mais voilà, j'ai pas trouvé d'autres moyens. La recharge, ça se fait sur un câble propriétaire qui est ici. Alors c'est bien souvent le cas des trackers d'activité, ils ont tout le temps leur propre solution de recharge. Donc là ça se rétracte et puis ça va venir faire contact avec... Alors hop, on va l'enlever. Ça va venir faire contact ici, voilà. Et d'ailleurs, on va passer en mode... Voilà, on voit que quand ça cherche, c'est ici que ça se passe, le capteur. Donc le tracker, justement, du coup, du fait d'avoir ici les contacteurs, il n'est pas étanche. Alors c'est un point négatif et on peut l'oublier facilement, par exemple en prenant une douche un soir, si on ne le remet pas dans la soirée. Du coup, si on le pose, il va croire qu'il passe en mode sommeil, il va commencer à décompter du sommeil. On le règle via 2 crans, on le voit, il y a deux petits boutons. Il s'oublie facilement, franchement j'en ai déjà eu plusieurs. Il me gênait la nuit, celui-là il me gêne pas la nuit. Il est assez fin quand même, et j'étais surpris de ne pas être gêné la nuit. Voilà, ça c'est dans les points positifs. Le mode d'emploi anglais, allemand, assez concis, donc on n'a pas de français, on s'en sort assez facilement. On devra télécharger Verifit 2.0, on lance, on allume son Bluetooth évidemment, et puis lui, voilà, on voit le logo Bluetooth à droite, il s'est connecté. Donc pour avoir ces passes, si j'appuie là, il va pas me donner, il va me donner ça, c'était pas réactualisé. Donc pour réactualiser, en fait finalement, il faut appuyer, voilà, synchroniser 0, parce que il va me chercher du coup les données du jour. Il ne le fait pas automatiquement, il faut lui forcer la main. Donc là on va avoir nos pics de la journée, donc on voit que ça prend quand même un certain temps. Et là, hop, j'aurai mes pas de la journée. Voilà, synchronisation réussie. Voilà, ça c'est aujourd'hui. Alors, on va tout de suite passer au point négatif. Là, j'ai fait une balade à pied, c'est correct. Là, j'ai fait du vélo. Donc voilà, il me compte énormément. J'ai fait 2 heures de vélo, il me compte une grosse sortie. J'ai remarqué la même chose sur ma moto. Donc j'ai pas fait de voiture avec, mais en tout cas, si on prend un 2 roues, et ben c'est considéré comme une activité physique, et donc du coup le nombre de pas explose, alors que c'est totalement incohérent. Donc ça c'est un mauvais point. L'autre mauvais point que j'ai trouvé, c'est qu'en mode sport, eh ben, il n'est pas du tout cohérent, il pète un câble. Hier j'ai couru 4 km 4, ils m'ont donné 2 km 4. Par contre pour les pas, en fait il fait comme si on marchait. Quand on court, eh ben, il fait comme si on marchait, donc il garde le rythme à peu près de marche. Par contre pour une balade à pied, donc c'est marqué vélo mais c'était à pied, j'ai fait 1 km 9, voilà. Vitesse moyenne 4 km. Et donc là, j'étais en mode sport, je l'avais déclenché et il me donnait, lui, 1 km 97 contre ici 1 km 9. Donc on n'est pas trop mal, sachant que là, j'ai pas après, mais c'est un peu plus d'1 km 9, donc on est cohérent.
via GPS par rapport à quelque chose qui est un GPS, c'est assez cohérent, sauf évidemment au courant. Donc comme je disais, pour le remettre à 0, on double-clique et voilà, ça repart. Par contre, on peut pas le couper, hein, quel que soit le bouton où on appuie, il faut vraiment sortir du mode. Hop, je sors, je rentre et puis il sera coupé autour de 8 secondes. Voilà. Donc c'est bien parce que du coup on a un chrono, mais c'est pas bien parce qu'il n'est pas fiable. En mode course. Hein. Hop, on reva dans ici. Alors, on a donc les modes pas, donc ça c'est le jour. On a également la nuit. Assez cohérent là par contre, il capte bien. Alors, je me suis levé 3 fois dans la nuit, c'est exact, hein, c'est les bandes blanches. Hop, on a le sommeil profond en gris foncé et le sommeil léger en gris clair. Ça par rapport à mes données, c'est assez habituel. Il y a par contre une fois où j'ai... C'était pas là, si. Où, comme je disais, j'ai pris ma douche, je l'ai posée, puis j'ai oublié de le remettre. Et on a eu une donnée complètement incohérente. Parce que du coup, il m'a considéré que c'était du sommeil profond, alors que pas du tout. Là, c'est ici. Voilà, sommeil profond, alors que j'avais juste posé mon bracelet. Donc ça, c'est un petit point négatif. Mais sinon, vraiment, sommeil cohérent. Hein. J'ai eu plusieurs trackers. On est à peu près dans les mêmes chiffres. Ça me convient. On a le tracker d'activité aussi du rythme cardiaque. Hein. En fonction de toute sa journée, il le prend en continu. Et donc on a son rythme et puis le battement par minute moyen qui évolue chaque jour. Hier c'était 61, aujourd'hui c'est 62. Donc voilà, ça c'est pour le rythme cardiaque. Et puis sinon, on a évidemment le détail des jours, hein, en fonction de ses pas, du mois, de l'année, quand on le garde sur un longtemps. Le sommeil, c'est pareil. On peut voir à peu près le temps moyen, 7h30 pour moi, de nuit. On a quelques réglages, donc les alertes d'appel, d'inactivité. Je trouve ça globalement inutile. Des alarmes, hein. Donc ça vibre tout simplement, on met quel jour on veut. Et d'ailleurs on voit qu'il y a un bug là, configuration confirmée, il faut appuyer sur confirmer, ça confirmera quand même, mais bon, il y a un bug là d'affichage. Sinon on peut changer de poignée, la right sense, ça voilà, c'est pour changer la rotation. On a une fonction recherche pour téléphone, ou sinon on a aussi la fonction pour prendre voilà, si on appuie et puis ça déclenche l'appareil photo. C'est pas forcément très utile, c'est des petits gadgets. Recherche téléphone, c'est pareil, ça fait vibrer, on appuie sur la montre, ça fait vibrer le téléphone jusqu'à ce qu'on appuie dessus. Pas indispensable non plus. La batterie restante de 60%, alors j'étais à presque à 0, j'étais à 1%, j'ai mis 40 minutes à charger et il est repassé à 60. Et j'ai tenu 4 jours et demi avec une charge complète. Donc j'ai tenu 4 jours et demi avec une charge complète. Donc c'est pas si mal que ça, hein. Mais c'est pas non plus exceptionnel. Hein. Il y a des trackers d'activité qui font bien mieux, qui tiennent plus d'une semaine, voire le premier Mi Band c'était 1 mois et demi, mais il n'y avait pas d'écran. D'ailleurs l'écran, ça me fait penser que du coup il est assez lisible, c'est correct. Par contre en plein soleil, non. En plein soleil on verra rien, voire pas grand chose. Donc ça, un petit manque de luminosité, on va dire, de réglage en tout cas, pour vraiment avoir un petit boost en extérieur, parce que là du coup c'est pas lisible. Par exemple sur mon vélo, en plus avec des lunettes de soleil, là on voit vraiment rien. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en quelques mots sur ce tracker. Donc il y a plusieurs points positifs, hein. Le capteur de fréquence cardiaque est correct, le capteur quand on marche il est correct, mais il y a quelques points négatifs, notamment en mode course où il est complètement incohérent, et le fait qu'il soit pas IP67, puisque du coup ça nous oblige à l'enlever dès qu'on va, je sais pas, faire la vaisselle ou des choses comme ça, prendre sa douche évidemment, hein. Donc du coup voilà, du plus, du moins.
Donc c'est en fonction de ses besoins. Et puis 4 jours et demi, et puis surtout quand on se déplace, on sera obligé, contraint de prendre le chargeur propriétaire. Sinon, on tiendra que 4-5 jours avec. Donc voilà ce qu'on peut dire en quelques mots sur ce tracker. J'espère que cet aperçu vous aura été utile. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!